Ce matin, le journal L'Équipe a sorti un papier sur Zinedine Zidane et attention, asseyez-vous bien, préparez-vous parce que ça va être une nouvelle choquante. Il aimerait reprendre la suite de Didier Deschamps et c'est probablement le prochain sélectionneur de l'équipe de France. Oui, je sais, c'est surprenant, c'est un truc que vous n'avez pas du tout vu venir, mais globalement, le papier n'est pas si intéressant que ça. Par contre, ça m'a permis d'alimenter mes réflexions sur Zinedine Zidane et plus le temps passe, plus je suis en train de me demander s'il peut être à la hauteur des attentes. Alors dans cette vidéo, on va pas tirer à boulet rouge sur Zidane, très loin de là. Ce que je veux dire par être à la hauteur des attentes, c'est plutôt remettre en question les attentes autour de Zidane que de remettre en question Zidane en lui-même. Même si, je préfère vous prévenir, il y a un point précis que j'ai évoqué d'ailleurs sur Twitter sur lequel je vais égratigner la légende française, l'homme intouchable, le GOAT parmi les GOAT. Et je parlerai également de Didier Deschamps, parce que vous le savez si vous êtes un ou une fidèle de la chaîne, je suis pas le plus grand fan de Didier Deschamps, mais Deschamps aussi c'est un monstre sacré du football français. Deschamps aussi il mérite énormément de respect pour tout ce qu'il a fait. Et ça, plus ça va, plus je me dis qu'on se le dira davantage en 2027, 2028, 2029, 2035 qu'on se le dit actuellement. Bref, un sujet complexe où on va se projeter un petit peu dans l'avenir. Installez-vous confortablement et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Talk My Football. La première chose à rappeler, c'est que Zidane est une légende du football français qui n'a pas sa pareille. Zidane, il a fait rêver toute la France en tant que joueur. Zidane, en tant qu'entraîneur, il a remporté 3 Ligues des Champions d'affilée avec le Real Madrid. C'est une performance qui est juste sans commune mesure. Et on peut dire qu'au-delà de la popularité folle qu'il a en France, Zidane, c'est un des rares joueurs à être devenu un excellent entraîneur. Et il a une place toute particulière, non pas dans le football français, mais dans le football mondial. Et d'ailleurs, pour recentrer un petit peu sur le cas de la France, je trouve que Zidane, il arrive à faire un véritable exploit en 2025, c'est d'être un mec qui est aimé par grosso modo tous les Français. Aujourd'hui, quand tu regardes les stars de football les plus populaires, mais même n'importe quelle personnalité publique française, tu te rends compte qu'on fonctionne de plus en plus par clan, que certaines personnes sont aimées par certains, détestées par d'autres, que la société est clivée. Bon, mais il n'y a pas de problème. Papa Zidane, il peut se présenter aux prochaines élections présidentielles, il réussira à réunir toute la France parce que c'est vraiment un mec qui fait l'unanimité. Reste que moi, j'ai un petit reproche à adresser à Zidane, c'est le fait qu'il n'ait pas pris de banc depuis, on va dire, 5 ans si on se projette à l'après Didier Deschamps. Alors qu'on soit clair, Zidane, il a rien à prouver. J'entends parfois que Zidane est avant tout un excellent meneur d'hommes et je trouve que c'est très réducteur de dire que Zidane est un bon manager. Zidane a déjà fait des coups tactiques quand il était au Real Madrid. J'ai souvenir de rencontres de Ligue des Champions qu'il a particulièrement bien abordées et où il a su finalement trouver les failles d'entraîneurs qui ont bien plus la carte des génies tactiques que lui. Zidane est injustement reconnu en tant que tacticien, mais faut avouer que Zidane, c'était peut-être pas le football le plus spectaculaire du monde et c'est peut-être pour ça qu'on a tendance à le réduire à un meneur d'hommes. Reste que 5 ans sans prendre de banc, je trouve ça dommage parce que tout bon tacticien, bon meneur d'hommes, légende du football français soit Zidane, ça reste un jeune entraîneur. Un jeune entraîneur parce qu'il a peu d'années passées sur le banc d'un club. Un jeune entraîneur également parce qu'il n'a pas évolué dans 50 000 contextes. Les détracteurs de Lionel Messi vont dire que ok, Messi il a tout gagné, mais c'est du côté du FC Barcelone. Alors déjà, je considère ça faux parce qu'il a prouvé avec l'Argentine qu'il a été capable de gagner ailleurs et surtout parce que le FC Barcelone, quand tu regardes l'époque où Messi a débarqué au Barça et l'époque où il quitte le Barça, c'est une équipe qui a été très très différente. Zidane, par contre, je trouverais la critique un petit peu plus légitime, dans le sens où il n'a évolué qu'au Real Madrid, un environnement qui lui était entièrement acquis, parce qu'auparavant, c'était une légende du club, auparavant, il était adjoint de Carlo Ancelotti, et il avait vraiment toute l'institution de son côté. Ensuite, le Real Madrid qu'a connu Zinedine Zidane, il n'a pas évolué de fou. Zidane, il n'est pas resté 15 ans du côté du Real Madrid. Le groupe, il n'a pas été fondamentalement bouleversé avec 8 titulaires qui ont changé durant
pendant les différentes années où a exercé Zidane. C'est un mec qui a fait des choses absolument stratosphériques. Je pense pas que ses succès soient seulement le fruit d'un excellent groupe, même s'il avait un excellent groupe, et je me mets en opposition aux détracteurs de Zidane par rapport à ça. Mais il faut avouer que Zidane, oui, il n'a pas une carrière d'entraîneur qui est encore extrêmement riche. Et durant ces 5 années, je me dis que Zidane, il aurait pu aller entraîner en Serie A du côté de la Juve. Je dis ça parce que ce sont des rumeurs qui sont revenues assez régulièrement. Ou finalement entraîner n'importe quel autre club où il aurait eu des succès, où il aurait eu des défaites. Mais c'est le quotidien de n'importe quel coach. Regardez Carlo Ancelotti, il a eu des hauts et des bas dans sa carrière. Mais au moins, il aurait pris un peu d'expérience qui aurait été utile en équipe de France. Alors certes, sélectionneur et entraîneur de club, ce sont deux métiers différents, mais je me dis quand même que prendre un peu d'XP en tant qu'entraîneur, c'est quelque chose qui ne peut que te servir en tant que futur sélectionneur. J'en parlais sur Twitter et l'un de vous m'a parlé du phénomène du mec qui attend le bus, qui attend depuis tellement longtemps qu'il se dit qu'il va pas partir de peur de louper le bus, alors que finalement le bus il est peut-être annulé ou il arrive peut-être dans extrêmement longtemps, et c'est potentiellement ce qui est arrivé à Zidane avec l'équipe de France. Parce que Didier Deschamps, qui continue son mandat d'entraîneur jusqu'en 2026, c'était pas écrit d'avance. Il le doit à un excellent parcours à la Coupe du Monde 2022, et finalement, il a acquis une confiance qu'il n'a pas tout le temps eu à 100% à certains moments. Et là, en fait, j'ai envie d'en arriver à la question de l'après-Deschamps. Parce que Zidane, il va avoir des attentes absolument énormes autour de lui, dont les attentes qui reposent sur le jeu. Parce que Deschamps, avec son jeu, il fait chier beaucoup de gens, beaucoup d'amateurs de football en particulier, on va pas se le cacher. Mais Zidane, si je reconnais ses compétences tactiques bien supérieures à ce qu'on a tendance à évoquer généralement quand on débat sur lui, pour moi, c'est pour autant pas l'apôtre du beau jeu. Il faut pas s'attendre à voir la France de Zidane jouer comme ce que fait l'Espagne actuellement. Et Didier Deschamps, si on enlève le côté son jeu peut être ennuyeux et ennuyer les amateurs de football les plus assidus, on n'a quand même pas grand chose à lui reprocher. Alors personnellement, je suis parfois agacé par ses conférences de presse et ses manières de communiquer, mais on va être honnête, c'est un détail, c'est pas ça qu'on attend d'un sélectionneur. Ce qu'on attend d'un sélectionneur, c'est la gagne, c'est parfois le beau jeu, mais si t'as un beau jeu et que tu te retrouves à être éliminé tôt, on va être un petit peu frustré. Et passer après Didier Deschamps, c'est être capable de passer après un mec qui a quand même eu de nombreux succès avec l'équipe de France. Et la comparaison va tout le temps se faire. Et c'est ça qui va être délicat pour Zidane en fait, c'est que pour moi il aura deux pressions monumentales. La première pression, elle est directement liée à lui, c'est qu'en fait Zidane aujourd'hui, il est tellement sacralisé dans le football français que c'est une légende, que c'est un fantasme, et voir un fantasme devenir réalité, c'est souvent décevant. J'ai pas pu m'empêcher de sourire en disant ça. Et le deuxième truc, c'est qu'il va sans cesse être comparé à Didier Deschamps, et vous savez comment ça se passe dans le football comme dans n'importe quel domaine de la vie, l'herbe est toujours plus verte ailleurs. Deschamps, aujourd'hui, on le critique, mais il suffit qu'on ait Zidane et qu'on ait une contre-performance au bout de 2 ans à avoir Zidane sur le banc, croyez-moi, les nostalgiques de Deschamps, ils seront de plus en plus nombreux. Et des gens qui diront « Non mais moi j'ai jamais critiqué Deschamps, je l'ai toujours défendu », vous en verrez également apparaître de plus en plus. Alors qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? Comment on peut aborder le problème? Pour moi, il est insoluble en fait. Je m'explique. Admettons, on n'a pas Zidane sur le banc de l'équipe de France. Il y a un plot twist absolument gigantesque, c'est Thierry Henry qui prend le banc des Bleus. Alors déjà, ce serait d'une ironie assez marrante, étant donné que Zidane attend ça depuis 5 ans, mais continuons dans notre foot fiction terriblement improbable, Henry aurait la même pression malsaine, parce qu'en fait, il aurait la pression de passer après Didier Deschamps, et il aurait la pression du fait d'être le mec qui occupe le banc de l'équipe de France à la place de Zidane. Donc la confrontation avec l'idée légendaire de Zidane, elle serait toujours présente, quoi qu'il arrive. Et aujourd'hui, Zidane, c'est à la fois la plus grande bénédiction et la plus grande malédiction du football français, et il va se retrouver à avoir les deux quand il va devenir sélectionneur. La malédiction, je l'ai évoqué, c'est que Zidane aura une pression de par son image. La bénédiction, c'est le fait que Zidane est connu pour être un bon meneur d'hommes, mais je pense qu'il sera d'autant plus en équipe de France parce que il est admiré. Et tu vas écouter Zidane. Et même si on part du principe que les joueurs de l'équipe de France sont des petits ingrats ignorants qui n'aiment pas Zidane et qui ont un manque de respect crasseux, je pense pas du tout que c'est le profil des joueurs en équipe de France, mais partons de cette hypothèse.
Bah de toute façon, ils pourront pas trop jouer contre leur entraîneur, ils pourront pas partir au bras de fer, ils pourront pas faire une guerre ouverte en termes de communication, ils pourront à peine faire fuiter des éléments aux journalistes pour se poser en victime et essayer de monter la presse contre Zidane, parce que bah c'est Zidane, et même si toi personnellement tu peux pas blairer Zidane parce qu'il te met sur le banc et que t'estimes que c'est un entraîneur qui voit pas tes immenses qualités, bah tu sais très bien que le mec aura le pays avec lui. Donc en fait ça va être une bénédiction pour lui et ça va être plutôt cool. Mais voilà, moi c'est l'interrogation que je me pose aujourd'hui quand on a de plus en plus de fantasmes autour de Zidane qui reprend le banc des Bleus. Je me dis que c'est un top sélectionneur en puissance parce qu'en plus c'est un mec qui a une capacité, à mon avis, à davantage être un sélectionneur qui fait avec les joueurs qu'on lui donne, qui monte une super équipe, un super groupe pour avoir des résultats à un tournoi, qu'un entraîneur qui resterait pendant 10 ans dans un club et qui aurait la responsabilité du recrutement. Parce que du côté du Real, on a tendance à parler de Raphaël Varane, qu'il a fait venir à l'époque, qu'il était déjà un petit peu dans les coulisses du Real Madrid. On parle nettement moins de certains recrutements qu'il a fait, comme Jovic par exemple, où il n'y a pas eu que des réussites durant l'ère de Zidane. Mais du coup, je lui vois bien un profil sélectionneur, je vois bien les qualités pour ça. C'est un homme que je considère comme étant immensément talentueux, indépendamment de la légende que c'est en équipe de France. Mais petit manque d'expérience, pression monumentale, je suis curieux de voir comment ça va tourner. Et vraiment, je pense qu'il va falloir être indulgent, il va falloir accepter que les fantasmes, c'est pas la réalité. Et surtout, ça remettra peut-être Didier Deschamps à la place qu'il mérite dans le panthéon du football français. Je suis le premier à m'en plaindre parfois, je suis le premier à dire que j'en ai parfois marre d'avoir Didier Deschamps sur le banc, et il faut avouer qu'il y aura forcément un vent de fraîcheur, parce qu'il sortira d'un mandat de 14 ans, je sais pas si on se rend compte la dinguerie que ça représente. Mais en attendant, Didier Deschamps, si on est français, on doit lui dire merci matin, midi et soir. Donc voilà, terminé pour cette vidéo du jour, je vous donne rendez-vous demain aux alentours de 17 h. Kiffez bien le match, salut!